Bonjour, toi qui m'écoutes. L'obsession du corps, c'est le titre de la méditation du 15 mai. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, versets 25 et 27. Tous les 4 ans, les Jeux olympiques offrent à des millions de spectateurs la chance d'assister en direct à la compétition des plus grands champions d'athlétisme du monde faisant face aux limites de leurs facultés physiques. Des limites auxquelles nous sommes tous confrontés chaque jour dans bien d'autres domaines, à notre propre niveau. La comparaison avec ces athlètes, en termes de vitesse, de force, d'endurance, de précision et de dextérité, confronte, qu'on le veuille ou non, leur impressionnante forme de champion à notre modeste réalité avec nos rhumatismes, notre hernie discale, notre mollesse ou notre décrépitude. Bien sûr, il est difficile de rester indifférent à l'agilité, à la jeunesse, à la forme et à la beauté des autres dans une société qui fait du physique une de ses plus hautes valeurs. Crèmes antirides, régime miracle, gymnastique personnalisée, lifting de la peau, chirurgie esthétique, épilatoire ou greffe de cheveux, tout cela semble avoir la même devise: paraître plus jeune, plus beau, plus sexy. Dans le supermarché illimité des apparences, usine à obsession, le corps, façonné par le culturisme, stimulé par la pharmacopée, rectifié par la chirurgie, maquillé par la chimie et capricieusement exploité par la mode, est devenu presque un objet de culte. Après avoir surmonté l'erreur fatale de mépriser le corps comme l'ennemi pécheur de l'esprit, notre monde tombe maintenant dans l'erreur non moins dangereuse de l'idolâtrer comme s'il était notre valeur suprême. Résultat, nous risquons en permanence de tomber dans le piège de l'égotisme et du narcissisme en sacralisant ou en profanant notre corps. Car le corps, cette mécanique aussi fragile que merveilleuse dont nous sommes responsables de l'entretien, est aussi, ne l'oublions pas, le temple de l'esprit. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19. Celui qui reconnaît la vie comme un don d'une valeur infinie, tout en étant extrêmement vulnérable, ne peut que s'efforcer de promouvoir sa propre santé et celle des autres comme l'a fait Jésus. Mais cela ne lui a jamais fait oublier la réalité de ceux dont la situation est loin de cet idéal. Pour lui, tout corps, aussi malade, déformé ou diminué soit-il, garde la dignité de son origine, créé à l'image de Dieu. Voir Genèse 1, verset 27. Seigneur, apprends-moi à prendre soin de mon corps jusqu'au jour où tu me redonneras la forme que tu as voulu pour moi. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.